J'ai connu le Sénacolo alors que, c'est sûr que j'avais des difficultés de consommation de drogue. J'habitais ici à Québec. J'éprouvais beaucoup de difficultés. Ma sœur a été faire un pèlerinage à Medjugorje, où est-ce que la communauté du Sénacolo existe, là. Et quand elle était revenue tout feu, tout flamme, disant « Hey, j'ai connu une belle communauté, il me semble que ça pourrait te convenir, il me semble que ça pourrait t'aider parce que tu vis des difficultés. » Puis elle avait ramené un pamphlet, un petit dépliant justement qui informait, je veux dire, les gens sur qu'est-ce que c'était la communauté du Sénacolo. Moi, j'avais été touché par une photo où est-ce que je voyais des jeunes qui étaient à genoux devant le Saint-Sacrement et leur visage rayonnait. Et moi, comme je vivais des difficultés, ça m'avait touché parce que malgré tout, au fond de moi, je croyais en Dieu, mais c'était comme enterré bien loin. Alors oui, ça c'est comme ça que j'ai connu la communauté du Sénacolo. En juillet 1983, tout près de Turin, en Italie, naît la communauté du Cenacolo. Sœur Elvira ouvre une maison pour accueillir des jeunes désemparés, pris avec les affres de la drogue et en recherche du sens de leur vie. Consciente qu'une thérapie uniquement humaine n'aurait pas rassasié leur cœur, elle décide de recourir à la prière pour raviver en eux l'espérance. Dans un accueil gratuit et une éducation exigeante, le Cenacolo propose la vie chrétienne comme seule vraie réponse aux tourments de l'âme humaine. Au fil des ans, se forme une communauté de personnes de différents pays qui, soutenues par le même charisme inspirateur, cheminent ensemble des ténèbres vers la lumière. À Québec, selon le souhait de notre évêque, sous l'impulsion de l'association Regina Pacis, un groupe de gens prient et œuvrent pour la fondation d'une fraternité Cenacolo locale. Alors, c'est des jeunes, la plupart, qui sont allés jusqu'au bout de la misère. Quand ils n'ont plus aucun moyen de s'en sortir, ils ont fait appel au Cenacolo ou à quelque chose d'autre qui les a emmenés au Cenacolo. Il y a des personnes qui sont allées très loin dans la drogue, très loin dans la boisson. Une fille me disait, c'est parce qu'on a tout perdu qu'on est ici. Autrement, on ne serait pas ici. Et alors, parce qu'on a tout perdu, puis qu'on veut vivre, et c'est ce qu'ils disent à Marie-Elvira, nous voulons vivre. C'est pour ça que nous avons frappé à votre porte. Pour des jeunes qui ont perdu complètement l'estime d'eux-mêmes, comme j'avais moi-même expérimenté dans ma vie, je trouve que c'est une communauté qui est, oui, un peu confrontante, mais qui nous fait aller droit vers, je dirais, les choses essentielles pour découvrir plus d'outils pour vraiment confronter un monde qui est à certains moments difficile à affronter. Ce qui m'a amené au Cenacolo, c'est que je suis une personne qui a déjà été toxicomane, qui a vécu un moment de destruction quand même importante en bas âge, avant 29 ans, avec des religieuses, les hospitalières Saint-Joseph. On a fait un bon travail qui m'a quand même reconstruit de 89 à 2008. Mais ce vide intérieur-là était encore présent. Et malheureusement, ce vide-là, moi, s'est retombé dans une autre dépendance, et qui a été la pornographie, la prostitution. Et j'avais vraiment besoin de remplir ce vide-là. Et c'est là qu'est rentré dans ma vie le Cenacolo. Alors, j'ai commencé par un processus de 3 mois. Ça m'a fait énormément bien, puis savoir qui j'étais, comment me reconstruire, travailler mon humilité, mon orgueil, travailler l'estime de moi, etc., etc. Donc, je suis allé à tous les années pendant 5 ans, jusqu'à une expérience d'1 année complète à Lourdes. Moi, au Québec, je trouve que ça serait bien qu'il y ait une communauté du Sénacolo. En fait, je pense que j'y ai toujours cru. En fait, je crois que ça serait une bonne chose parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes en détresse aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que
il y a une bonne discipline, puis ça permet aux jeunes de se relever. Alors, quand ils voient que cette formule-là fonctionne aussi, ben, ils voient non seulement les résultats qui sont détachés de la drogue, tranquillement ils se détachent de la drogue, mais ils découvrent Dieu en même temps. For the first month I was with a guardian angel, one guy for 30 days. Okay. Pendant le premier mois, 30 jours, il était avec son ange gardien. Un ange gardien, c'est un autre jeune qui est là depuis longtemps dans la communauté puis qui t'accompagne tout le temps. Okay? So after that period, my first day after that, I started working with a guy named Jerry. Bon, après cette première journée-là, il a commencé à travailler avec un gars qui s'appelait Jerry. And Jerry was somebody who gave a lot of helps. Puis Jerry, c'est le genre qui donnait beaucoup de helps, beaucoup d'aide. The first day I was working with him, La première fois que je travaillais avec lui, la première journée, we just started working. It was like 8:30 in the morning. il est 8h30, on vient juste de commencer à travailler. We were chopping wood. On coupe du bois. And Jerry immediately stopped me and said, "Hey Ed, look at your laziness with your work here. Il dit, regarde ça, ce travail-là, c'est de paresseux, là. You're cutting a corner. Tu coupes les coins. You know, this is your laziness. This is your problem, Ed." Tu vois-tu, là, c'est ça de la paresse, là. T'es paresseux. And I was so angry, I physically escaped. Puis j'étais tellement enragée que je me suis sauvée pour vrai. I walked away from Jerry Je me suis éloignée de Jerry because he said I was lazy. parce qu'il m'a dit que j'étais paresseux. And I was lazy in that moment. Puis j'étais paresseux à ce moment-là. Un des piliers les plus forts aussi, c'est le travail. Ils travaillent très fort de telle sorte qu'ils apprennent, ils réapprennent à travailler. Dans les champs, dans la construction, les filles, je les voyais faire du chapelet, elles avaient leur petit jardin. Alors les gars, ils construisent tout. Leur maison, leur chapelle, leur lac, rivière, piscine, c'est magnifique, par exemple en Floride, là, c'est une grande beauté. Mais quand ils ont terminé leur séjour après 3 ans, les employeurs sont prêts à les prendre parce qu'ils savent travailler. Je pense que les jeunes aujourd'hui, d'avoir une opportunité pour apprendre à travailler, avoir un peu de discipline, se connaître, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment un cadeau qu'ils se font. C'est quoi 3 ans? Une bonne fondation. You know, I learned how to accept myself. J'ai appris comment m'accepter, comment m'aimer et comment donner. Et maintenant, je suis sorti de la communauté et je vais bien. Les choses ne sont pas toujours parfaites. Elles ne vont pas toujours comme je le voudrais. Et c'est correct. Je ne prends plus aucune drogue. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume plus. Et je suis demeuré loin de l'héroïne depuis pratiquement 5 ans. Et je me sens bien.